Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire quelques petites recettes au air fryer. Comme vous voyez, il fait chaud, on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas envie de chauffer la cuisine ou la maison. Venez avec moi, on va faire quelques petites recettes. Donc comme vous voyez, des légumes au air fryer, des ailes de poulet, du poulet façon shawarma aussi. Bref, venez avec moi, que des bonnes petites recettes rapides, efficaces et délicieuses surtout. Tout d'abord, je voudrais vous présenter ma petite princesse qui vient d'arriver. Mon air fryer, donc Cosori Turbo Tower Pro 10 litres 8. Donc franchement, c'est un grand air fryer. Donc la partie du dessus, c'est un petit bac qui fait 4 litres 3. Le bac qui est en dessous, il est beaucoup plus grand comme vous voyez, qui fait 6 litres 5 quand même. Il est vraiment grand par rapport à l'ancien que j'avais. Là, il y a une nouvelle petite grille par-dessus. Donc, si vous voulez mettre des ailes de poulet ou bien votre kefta ou bien les saucisses pour faire une sorte de petite grillade comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut mettre vraiment un bon grand poulet. Et ici, vous avez toutes les informations, bien sûr, 10 litres 8. Là, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Ici, vous pouvez même le connecter. Donc, si vous reste 10 minutes à arriver et que votre plat il est dans l'air fryer, vous pouvez le réchauffer. Quand vous arrivez, vous avez votre plat tout chaud. Alors, comme vous voyez ici, le bac du dessous, il y a double résistance. Donc, en dessous, la cuisson et au-dessus. Donc, si vous voulez faire des tartes, des cakes, des brownies, etc., parfait. Et le bac du dessus, il y a la résistance que par-dessus, pas en dessous aussi. Donc voilà, mais en même temps, c'est un plus petit bac. C'est impossible d'avoir les résistances par-dessus et en dessous, sinon vous allez avoir tous vos aliments brûlés, tout simplement. Ici, voilà, comme vous voyez, il n'y a pas en dessous. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce Cosori, c'est que déjà, il est beaucoup plus performant que les anciens. Et en même temps, regardez le design, comment il est. Mais il est vraiment magnifique, noir, avec la petite touche comme ça, dorée. Allez, on va commencer notre petite recette. On va assaisonner nos ailes de poulet. Tous ceux qui sont intéressés par le Turbo Tower Pro, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Pour l'assaisonnement, ici, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Ici, une bonne dose d'épices poulet. Donc, il y a du sel dedans, il y a tout dedans. Un petit peu d'harissa. Ça, c'est facultatif, mais moi, j'aime bien quand c'est piquant. Une bonne cuillère à café de paprika doux, comme vous voyez. Un peu d'ail en poudre. De la moutarde, comme vous voyez ici. On va dire une demi-cuillère à café. Voilà. Après, c'est comme vous voulez. Si vous aimez la moutarde, mettez-en plus. Ici, je vais mettre mon poulet, comme vous voyez. Mes ailes de poulet. J'en ai mis peut-être une petite dizaine d'ailes de poulet. On mélange bien le tout et on le met sur le côté. Pour l'instant, qu'on va assaisonner nos légumes. Pour les légumes, j'ai 5 pommes de terre, une courgette, un poivron et un oignon que j'ai coupé juste, voilà, des petits morceaux, vraiment pour tester. Donc, pour l'assaisonnement, ici, j'ai mis du paprika doux, des épices de Provence, donc épices pizza. Ici, j'ai mis un petit mélange de shawarma. Donc, moi, j'aime bien vraiment mélanger les épices. Un petit peu d'ail, un peu de poivre et le sel aussi. Alors, le sel, j'ai pas mis. Donc, je l'avais oublié. Voilà, j'avoue. Ici, avec 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, on mélange le tout. On va mélanger nos légumes et on va mettre dans l'air. Voilà, ici, j'ai mis dans le grand bac, bien sûr, les légumes. Et le petit bac, j'ai mis les ailes de poulet. Alors, j'aurais pu mettre la grille sur les légumes pour voir un petit peu la cuisson et tout. Mais je me suis dit, je vais aussi tester le petit bac par-dessus. Voilà, comme ceci. Quelques minutes. Voilà, comme il est nouveau, on va tester. Donc, le numéro 1, c'est le petit bac qui est au-dessus. De toute façon, il est marqué numéro 1 sur la manche. Et on va régler la température. Et les flèches de l'autre côté, c'est le temps. Donc, vous réglez le temps. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vraiment. Ici, j'ai mis 15 minutes à 180 degrés. Et pour le bac 2, comme vous voyez, j'ai cliqué juste le bac 2. Et je vais régler aussi à 180. Vraiment, c'est pour tester. Et après, quand je vois si c'est pas bien cuit, ben, je rajoute. Il y a le mode air fryer, roast, bake, grill, reat, dry et proof. Bref, de toute façon, vous allez avoir tout le guide qui vous dit exactement tout ce qu'il faut faire et tout. Donc, il est très, très facile à manier. Il a 2 ans de garantie, donc c'est parfait. Et moi, j'avais un petit problème avec l'ancien. Je les ai contactés et directement, ils m'ont réglé le problème. Et voilà, mes petits wings, comme vous voyez ici, magnifique, machallah. C'est déjà cuit, hein, au bout d'un quart d'heure, ils sont déjà cuits. Alors, vous pouvez les retirer, là, tout de suite, c'est déjà prêt. Ou sinon, faites comme moi, il me restait encore des épices au fond du bol. J'ai mis une cuillère à café de miel.
Et voilà, je vais badigeonner un petit peu par-dessus. C'est délicieux. Chez nous, on aime bien quand c'est bien croustillant, limite un petit peu brun comme ça. Mais à l'intérieur, vous allez voir, ils sont bien fondants. Alors pour mes légumes, ils sont cuits comme vous voyez ici. Ils sont bien croustillants et en même temps fondants à l'intérieur. Voilà, ça c'est une petite technique. Retirez juste la grille. Si vous voulez avoir vraiment des pommes de terre et des légumes fondants, retirez la grille. Vous allez voir, ils vont cuire dans leur propre jus. Et ici, comme vous voyez, je l'ai mis dans l'assiette et en même temps, j'ai mis des pommes de terre en plus parce que j'ai un garçon qui n'aime pas les légumes, tout simplement. Donc, je vais lui faire juste des simples potatoes. Et voilà pour mes ailes de poulet. Je sais que vous allez penser qu'ils sont brûlés ou trop cuits, mais pas du tout. Vraiment, ils sont juste parfaits. Donc, quand vous mettez du miel, vous mettez juste 1 minute à peine pour qu'il grille un petit peu, vraiment un tout petit peu. Pour le blanc de poulet, donc même procédé, un petit peu d'épices de poulet. J'ai mis aussi les épices sriracha, donc je les achète au Action. Vous voyez au rayon barbecue. Là, vous avez des petits, franchement, celui-là, sriracha, n'hésitez pas. Moi, j'ai pris un stock pour toute l'année et c'est très bon. Et en même temps, c'est piquant. Donc, pour les gens qui aiment le piquant, cette épice-là, elle est juste parfaite. Bref, je vais mettre ça, donc épices poulet, et sriracha et paprika doux, tout simplement. Donc, il y a de l'ail, il y a tout dedans. Mettez 1 à 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis 1 cuillère à soupe d'huile. Alors, pour avoir un poulet bien croustillant, donc le blanc de poulet bien croustillant, vous mettez mode grill, 220 degrés, 10 minutes. Et vous allez voir, vous allez avoir un poulet juste exceptionnel. Au bout de 10 minutes, voilà mon blanc de poulet, il est parfaitement cuit. Bon, il y a quelques petites mains qui sont passées par là, donc ils ont bien grignoté dans l'air fryer sans que je les voie. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a peu, mais bon. Voilà, je vais mettre au milieu de la table des grandes assiettes et tout le monde va prendre dans son assiette avec une petite salade à côté. Et notre plat est bon, comme vous voyez là. Testez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. Et en plus, je fais plusieurs recettes en le même jour. Vous savez, quand vous avez un nouvel appareil, hein, vous testez plein de recettes. Il y aura aussi une partie 2. Ici, je suis en train de vous montrer, franchement, ça se lave très facilement. Ça va au lave-vaisselle. Mais moi, je préfère le laver à la main. Franchement, c'est 10 fois mieux que le lave-vaisselle. Ça prend trop de place dans le lave-vaisselle. Bref, juste un petit peu d'eau, un petit peu de savon et vous allez voir, ça se lave très très rapidement. Voilà, mes petites recettes sont finies, mais n'oubliez pas, il y a partie 2 de cette vidéo. Vous allez voir, on va faire ensemble une quiche, mais juste exceptionnelle, avec des épinards, des petits légumes, des tomates. Bref, je vous raconte pas. Et on va faire aussi des hamburgers comme vous voyez ici. Pas le pain, mais la kefta qui est à l'intérieur. On va bien l'assaisonner nous-mêmes. Et pour terminer avec une note sucrée, un crumble à la framboise. Je vous dis pas comment il était juste délicieux. Les enfants, ils l'ont dévoré. On se voit à la prochaine vidéo.